Hey, bonjour à tous, c'est Yamiro et bienvenue dans cette vidéo pour parler enfin des explosions de prix de ce mois de février 2023. Tout d'abord, je tiens à m'excuser quant au fait que j'ai sorti cette vidéo un peu plus tard que d'habitude. Malheureusement, je suis tombé très malade il y a quelques jours et je n'avais plus du tout de voix. Je la retrouve petit à petit, mais vous comprenez bien qu'il m'était impossible de vous préparer ce contenu sans avoir un minimum de voix. Donc c'est pas grave, cette vidéo sort avec du retard, mais ne vous inquiétez pas, on va parler directement de 10 nouvelles cartes qui ont explosé en prix durant ce mois de février 2023. Bien sûr, une vidéo pour mars sera prévue en fin de mois et j'essaierai de la sortir un peu plus rapidement. Mais avant ça, les amis, n'oubliez surtout pas de liker la vidéo, de vous abonner et de me lâcher un petit commentaire pour savoir si vous avez retrouvé des cartes dont je vous ai parlé. La première carte qui a explosé en prix un petit peu, tranquillement, en février 2023, c'est Rayo, le roi du tonnerre dont je vous avais parlé dans les bons plans, puisque la carte était à 2-3 euros à peine. Et en fin de compte, on se retrouve avec une carte notamment en PGLD, voire RIMP, je crois que c'est 7 euros unité. Pourquoi elle a un peu monté en prix? Puisque c'est une carte qui va être intéressante à mettre en side pour contrer des decks tels que Kashtira et d'autres cartes qui vont aller tout simplement tutoriser assez facilement, puisque Rayo, roi du tonnerre, dit qu'aucun joueur ne peut ajouter de cartes depuis son deck à sa main sauf en les piochant. Donc évidemment ça va être handicapant pour les decks qui vont devoir tuto. C'est entre parenthèses un hurluberlu sur le terrain non-stop, et rien que pour ça c'est intéressant. Et notamment que quand un monstre de l'adversaire va être invoqué spécialement, Rayo, le roi du tonnerre, va pouvoir annuler l'invocation spéciale en se sacrifiant, et ça c'est pas rien quand on connaît ce qu'est capable de faire Kashtira. La deuxième carte de ce top 10 est Mitsu, le ninja des insectes. Alors une carte qui est sortie il n'y a pas si longtemps que ça, puisqu'elle est sortie dans des ABL, je crois que c'est l'explosion de l'aile des ténèbres si je dis pas de bêtises. Bref, une carte qui est sortie en ultra rare au tout début de l'extension, elle était à 10 euros, mais en fait elle n'avait pas vraiment de potentiel. La carte s'est retrouvée être une ultra à 1 euro, une des ultras que personne ne voulait dans leur display. Sachez qu'elle est remontée à actuellement 7 euros unité. Donc là, récemment, je crois que j'en ai vendu un playset à 6 euros unité parce que j'ai reçu une demande très sympa. Donc j'ai vendu mon playset à ce prix-là. Mais vous voyez que le ninja peut être vendu un peu plus, puisqu'il y a du support qui est sorti, qui va encore sortir. Peut-être que le deck ninja est devenu un peu meilleur, donc après ça reste du fun, mais étant donné que cette carte est sortie qu'en ultra rare, qu'elle n'était pas si facile non plus, elle tombait pas dans toutes les displays, bref, on sait très bien que les ultras de série classique peuvent monter en prix. Après, je ne suis pas un spécialiste du deck ninja, donc je ne vais pas vous dire pourquoi elle en particulier. Mais sachez que, en tout cas, si vous aviez gardé quelques ultras de ce style-là, parce qu'à l'époque ça valait pas grand-chose, aujourd'hui elle est à 7 euros unité. La troisième carte de cette vidéo est le grand Zeus, Arsenal divin, tonnerre du ciel. Pourquoi on parle de Zeus aujourd'hui? Puisque c'est une carte qui a toujours coûté cher. C'est une carte de Yu-Gi-Oh qui est ultra utilisée, elle a surtout été abusée lorsque Tribrigade était au sommet de la méta. Après, elle est présente quand même dans beaucoup de decks qui jouent des Xyz, notamment moi je la joue personnellement avec Sprite, et il y a beaucoup de decks qui peuvent la rentrer, donc déjà ça fait d'elle une sorte de staple d'extra deck, et elle est redoutable. À chaque fois, elle sort dans des versions en Secret, Ultra, Starlight ou autre, avec plus ou moins des short prints. Donc forcément, ça va augmenter en prix à l'avenir. Ça fait un très long moment, je crois, qu'elle n'a pas été rééditée, puisque la dernière fois, je crois que c'était MP21. Donc on est sur l'année 2021 où la carte des teens valait 15 euros. Eh bien, je voulais vous en parler puisqu'elle a littéralement doublé en prix pour se retrouver à 30 euros. Pourquoi? Parce que actuellement, Zeus est joué x1, voire des fois x2 quand on joue le pot de prospérité. Et du coup, elle est vraiment omniprésente en ce moment dans la méta. Elle est jouée partout, Kashtira, Sprite. Et surtout, comme je vous l'ai dit, elle n'a pas été rééditée depuis un très long moment. Mais attention, puisque Zeus a été annoncé dans le futur Bataille de Légende en réédition. Donc elle va coûter 30 euros actuellement, mais bien sûr elle devrait baisser. Après ça va dépendre de la rareté. Si elle est en secret et qu'elle tombe une fois toutes les 3 lunes, forcément elle restera à 20-30 euros unité. Donc ça restera une carte quand même assez compliquée à choper, à l'image d'Access Code qu'on a pu avoir ces dernières années. C'était quand même assez compliqué. Bref, Zeus, je vous le présente plus, très très fort, on détache 2 matos, on nettoie le terrain, vous savez très bien qu'il est incroyable.
Le numéro 4, je sais pas vraiment d'où il sort, entre parenthèses, c'est le Gaïa géant de terre. Alors je pense que tout simplement c'est une carte qui se marie bien avec les inflexipateurs. Pourquoi pas avec les Vernusylphes, mais bon là c'est vraiment des types rochers. Mais on sait qu'ils vont pouvoir aller tutoriser des terres, et etc. etc. Donc peut-être qu'un mélange de Vernusylphes inflexipateur peut aller avec notre cher Gaïa géant de terre. Et c'est peut-être ce qui explique sa hausse de prix. Puisqu'avant le Gaïa coûtait que 2 euros. Et là elle est actuellement à 7-8 euros unité. On sait que c'est une très très vieille carte. Je crois que ANPR c'est la prophétie ancienne prophétie peut-être de la série 5DS du coup. Et n'a pas subi de réédition dernièrement. Donc c'est une vieille carte comme je vous l'ai dit, comme d'habitude. Donc je crois que c'est une ultra rare, dispo également en Ultimate. Mais une très bonne carte, voilà, très sympathique, qui a monté en prix dans ce mois de février. Encore une hausse de prix, et cette fois-ci c'est Ibli, le corrupteur chevalier du cauchemar. Donc une carte qu'on sait qui est jouée dans Sprite et qui n'a pas subi de réédition depuis 2019. Hein, si je dis pas de bêtises, la carte vraiment... La dernière fois qu'elle est sortie, c'était en Ultra MP19. C'est une carte qui dit que lorsqu'elle est invoquée normalement, on peut cibler un monstre lien dans votre cimetière, invoqué spécialement sur notre terrain, afin qu'il pointe cette carte. Mais on en change son attaque à 0 et aussi annuler ses effets. Donc le but, bien sûr, c'est d'aller chercher, faire un lien 3 après derrière, voire un lien 2 si on a spé un lien 1, bref, etc. On va toujours essayer de faire quelque chose, notamment avec Sprite. On va pouvoir... changer toute notre combinaison. C'est une carte bien sûr qu'on va jouer surtout dans un troisième temps, entre parenthèses. On va pas le norm en go first, ça c'est sûr. On peut essayer de faire quelque chose en go second, puisqu'il nous faut pas mal de ressources quand même dans le cimetière. Et si cette carte contrôlée par son propriétaire est envoyée au cimetière, on peut l'invoquer spécialement, mais il ira aux côtés de notre adversaire. Bref, pourquoi je vous en parle? Puisque tout simplement, encore une fois, on est sur une carte qui est passée de 2 euros à 7-8 euros unité, parce que c'est une ancienne carte qui a là un petit peu plus sa place depuis que Sprite a pris un coup à cause, bien sûr, du ban de Elf. Bien entendu, il faut trouver plein d'autres combinaisons pour Sprite. Au niveau de la 6ème carte du jour, encore Sprite qui en abuse. Je veux parler du Bunjinki Ahashima, pardon pour la prononciation, un lien qui va essayer de remplacer, je dis bien essayer, hein, car personne ne pourra remplacer Elf, mais le Bunjinki fait bien les choses quand même, puisque c'est un monstre qui dit qu'il n'est pas utilisable comme matériel lien. Donc ça c'est un peu à l'image de Elf, sauf que Elf c'est vraiment le tour où elle a été invoquée. On ne peut utiliser chacun des effets de Bunjinki qu'une fois par tour, et en gros c'est si cette carte est invoquée par lien, vous pouvez invoquer spécialement 2 monstres du même niveau, un depuis votre main, un depuis votre cimetière, mais annuler leurs effets, et immédiatement après la résolution de cet effet, invoquer par Xyz un monstre Xyz en utilisant uniquement ces 2 monstres. Donc là il y aura une sorte de combo avec la grenouille. On fait effet grenouille pour envoyer une grenouille du deck au cimetière. On fait remonter la grenouille qui est sur notre terrain en main. On arrive à faire Bunjinki d'une façon ou d'une autre, de toute façon sur le terrain. Et dans ce cas-là, on peut respect la grenouille dans le cimetière et spé la grenouille qu'on a en main pour pouvoir immédiatement faire le crapaudylique. On a un très très bon combo qui est valable avec plein d'autres choses. Hein. Ça peut être tout et n'importe quoi, du moment qu'on spé 2 monstres de niveau 2, un de notre main, un de notre cimetière. Et derrière on fait un Xyz, mais le combo le plus intéressant reste celui avec crapaudylique. Et en plus de ça, ce qu'il faut savoir c'est que si un monstre Xyz active son effet et détache un matériel Xyz tant que Bunjinki est sur le terrain, on va pouvoir cibler une magie piège contrôlée par notre adversaire et la détruire. Donc en go second ça peut être vraiment très redoutable. Alors attention par rapport à la cote de cette carte, puisque vraiment c'était une sorte de short print dans Duov. À l'époque elle était à 3 euros, mais elle n'était pas jouée du tout, elle n'était pas très intéressante. Bref, on pouvait pas trop la placer. Maintenant qu'on peut la placer, elle a vachement monté d'un seul coup. Donc en début de mois de février, elle était montée à 8, 9, voire 15 euros à un moment donné. Et je crois qu'elle a un petit peu baissé, là elle doit être actuellement à 4, 5, voire 6 euros. Donc je vous recommanderais de la récupérer assez rapidement, parce que si à l'avenir elle devient prédominante dans le deck Sprite, elle risque de remonter. On a vu que ça faisait un peu des va-et-vient. Donc bref, il n'y a pas vraiment de cote fixe pour cette carte. Mais personnellement, je l'ai dans mon petit classeur, je l'utilise et elle ne bougera pas. Le top 7, c'est une carte que je vous avais présentée également dans les bons plans. Donc j'espère que vous en avez profité, puisque le petit Pteranodon a bien augmenté en prix. Alors encore une fois, à l'image, c'est à cause peut-être du fait que je sors ces vidéos un peu plus tard, mais elle a énormément monté en prix en début février, et elle a un petit peu rebaissé en prix en ce fin de février, puisqu'il y a eu beaucoup plus d'offres que de demandes pour le moment.
On parle quand même d'une carte en super rare de structure deck qui était à 2 euros, qui est passée à 7-8 euros unité et qui était un peu plus cher à un moment donné, mais 7-8 euros, c'est une belle hausse de prix quand on sait qu'elle se trouvait à 2 euros en début de mois. Donc le petit Pteranodon, je ne vais pas rentrer dans les détails. Si vous voulez un peu plus, bien sûr, je vous invite à regarder les bons plans que je vous ai fait du mois dernier. Certains sont encore valables, donc n'hésitez pas à foncer dessus. Et je vous explique le pourquoi du comment avec le petit Pteranodon. On passe désormais au top 8 avec une carte qui a fait un petit peu la grande surprise, notamment pour les decks d'espiage. Je veux parler de Poupée Truquée Cauchemardesque. Pas utilisée pour son effet, elle est utilisée comme substitut pour faire l'invocation fusion, je crois, un truc du genre. Et du coup, je suis pas un pro du deck d'espiage, je m'en excuse, j'ai pas spécialement plus d'informations à vous dire sur l'épopée truquée, mais je crois savoir en tout cas qu'elle est utilisée comme substitution de matériel fusion, de matériel d'invocation de quelque chose de très intéressant pour le deck d'Espia. Va falloir que absolument que je me remette dans la méta parce que c'est compliqué en ce moment. En tout cas, sachez que cette carte était une carte en super rare, je crois, de numéro, je crois que c'est chasseur de numéros, ou chasseur de numéros la série. Et bref, c'est une carte qui était qu'à 50 centimes, oubliée de tous, les poupées truquées, c'est pas spécialement très intéressant. Et elle s'est retrouvée encore une fois en milieu de mois à monter jusqu'à 20 euros la carte. À l'heure où je vous parle, peut-être que ça a diminué de moitié, ça doit être 10 euros, mais quand même de 50 centimes à 10 euros, je pense que c'est une bonne explosion de prix. Donc n'hésitez pas à regarder dans vos classeurs si vous n'auriez pas une de ces petites cartes. En 9e position, le dragon à réaction aux yeux bleus. Alors là, je pense que c'est quand même purement de la nostalgie, puisqu'elle a quand même pas mal explosé en prix. On parle d'une secret d'une série classique, donc Bash, c'était Bataille du Chaos, je crois, si je dis pas de bêtises, avec le soldat du lustre noir qui était à l'effigie. Et tout simplement une carte qui tombait pas beaucoup, qui était déjà chère, je crois qu'elle était déjà à 15-20 euros à l'époque. Et en fait, j'avais envie de vous en parler parce que je me suis retrouvé à voir que sur Card Market, en tout cas, elle était à 30-34 euros et qu'il n'y en avait plus beaucoup. Alors je ne sais pas précisément le pourquoi du comment, si ça se trouve elle a une place aussi bien dans le deck yeux bleus que ailleurs, donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez vu cette carte, si on vous l'a jouée ou si vous la jouez personnellement. Et ce qui expliquerait pourquoi peut-être les gens se sont rués dessus. En tout cas, tout ce qui touche aux yeux bleus, en règle générale, finit par monter en prix, surtout quand c'est des grosses raretés et qui sont pas sorties en grande quantité. Les amis, voici la dernière carte de ce top 10 et ce sera le Parallèle Exceed. Le Parallèle Exceed est une carte très jouée depuis très longtemps, du moins depuis que les archétypes cyber sont prédominants dans la méta, se font jouer. Donc je pense à Inister, je pense surtout à Salamangreande qui en bénéficiait énormément. Et le retour de Matmec également dans la méta fait que tout simplement le Parallèle Exceed reste une des meilleures cartes, puisque je vous le rappelle que lorsqu'on fait une invocation lien, je crois que c'est un cyber, non même pas besoin que ce soit un cybers, on peut spé le Parallèle Exceed dans une zone pointée je crois, et ensuite on va pouvoir spé un deuxième Parallèle Exceed depuis notre deck et faire passer les deux monstres en niveau 4 au lieu de 8. Et après derrière on va pouvoir faire une X6 de niveau 4. Je rappelle que Matmec a quand même pas mal de ressources niveau 4 et peut tout simplement abuser tranquillement de ce Parallèle Exceed qui, je le rappelle, a deux versions. Je crois que c'est une version commune, une version secret de Tin. Les deux ont augmenté, donc n'hésitez pas à faire un tour au niveau de vos communes, puisque mine de rien, je crois que le Exceed parallèle en commune, ça doit être 4 euros. Et là, on est sur la version secret, en tout cas, qui est passée de 2 euros à 7 euros unité. Ça peut valoir plus si vous avez des playsets. Donc n'hésitez pas à faire un tour dans vos stocks, puisque mine de rien, cette petite carte, elle est en train de reprendre une très très bonne valeur. Et voilà les amis pour la vidéo de ce top 10, je tiens encore une fois à m'excuser pour ma voix, je reviens d'une bonne maladie, malheureusement j'ai pas pu travailler cette vidéo comme je l'aurais voulu, et je pense que ça s'est ressenti, j'ai pas trop d'infos sur 2-3 cartes malheureusement, j'essaierai de faire mieux la prochaine fois, excusez-moi pour cette fois-ci, en tout cas je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo, c'était Yamiro, ciao les potes.